Salut! Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous autour d'un sujet qui peut paraître complètement aberrant et bizarre, notamment si vous avez déjà roulé votre boule dans tout ce qui est développement personnel, voire dans la spiritualité. Et c'est le drame qui se passe lorsqu'on a un différend avec une autre personne et qu'on n'aime pas les conflits, qu'on n'est vraiment pas à l'aise avec les conflits et qu'on a une telle capacité d'empathie, de se mettre à la place de l'autre, de l'entendre, que on capitule tout de suite en comprenant la personne, en se disant ok, cette personne elle est en train de me dire ça, de me blesser, de faire ça, mais bon, c'est normal parce qu'il a eu une enfance difficile et que je sais que telle et telle chose lui sont arrivées. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On pourrait se dire, bah oui, mais c'est plutôt une super bonne chose si je me mets en lien avec l'autre, que j'ouvre mon cœur et que je suis en résonance et empathie, je peux le comprendre et nous pouvons communiquer depuis cet endroit-là. Alors, peut-être à un niveau, effectivement, c'est ça qui se passe. Et si c'est ça qui se passe pour vous, c'est trop classe. Pardon, je m'étouffe à moitié. Mais moi, je me suis observée en fait dans ce genre de situation, quand ça m'arrivait, de ne pas être d'accord avec quelqu'un, en particulier les gens qui me sont proches, les gens que j'aime. Et ce qui se passait, c'est que au moment de me relier avec l'autre, avec le fait de commencer à comprendre pourquoi est-ce qu'il pouvait agir de cette manière, etc., ben, ça venait créer en fait une sorte de coupure à l'intérieur de moi. Dans le sens où c'est pas vraiment ce qui se passait pour moi, c'était pas vraiment quelque chose de l'ordre du je viens à l'intérieur de moi, j'ouvre mon cœur, je vois ce qui s'y passe. C'était plutôt il y a quelque chose qui se passe, c'est très inconfortable parce que j'aime pas du tout ne pas être d'accord, j'aime pas du tout le conflit. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ben, par tous les biais, je vais chercher à ne pas rester en conflit. Et alors, une super escapade, une super manière de le faire, c'est ah ben je te comprends. Et alors, ce qui se passe, c'est que ben, en général, quand on n'est pas d'accord, quand on est dans un différend ou dans un conflit, ben, l'émotion ou l'énergie qui est sous-jacente est l'énergie de la colère en fait. L'énergie de la colère, l'énergie qui dit non, moi je suis pas d'accord, l'énergie qui a envie de mettre des limites, l'énergie qui peut même, voilà, si elle est puissante, être de l'ordre de la rage. Et à partir du moment où je me mets dans l'état intérieur de ah, je te comprends, ça fait intérieurement, ça fait un truc comme ça. Et alors en quoi c'est gênant que ça fasse et on pourrait se dire, bah, c'est plutôt bien que ça fasse vous, parce que du coup, je ne suis pas en train de me battre avec la personne et on prend du recul, etc. Et en fait, étant donné que dans ma quête, je suis vraiment intéressée par comment on fait pour garder notre énergie, en fait, comment on fait pour retrouver notre autonomie, notre puissance, eh bien, le fait de rentrer dans ce mode de je te comprends. Ah oui. Ben, il y a tout de suite quelque chose qui coupe de cette énergie vitale. Et je suis plus au contact avec ma colère, je suis plus en contact avec le sentiment d'injustice, avec mon pas d'accord. Et alors pourquoi ça serait important de rester avec le pas d'accord, ou mon sentiment d'injustice, ou ma colère? Eh bien tout simplement c'est parce que c'est une énergie vivante en fait qui me permet de rester en lien avec l'autre et de pouvoir, voilà, prendre ma place, exister. Et à partir du moment où moi, que ce soit avec l'autre ou dans mon coin plus tard, je me coupe de l'énergie de colère pour tout de suite, ah, je comprends l'autre, mais c'est pas un bon goût en fait. Je sais pas si ça vous le fait, mais le fait de dire, ah, bah si, je comprends l'autre pour ci, pour ça, je me vide de ma substance en fait. C'est comme si soudain je disparaissais, je perdais mes moyens, je perds mes bras, je perds mes jambes et je m'efface dans un espèce de truc gloubi-boulga ou voilà un peu nébuleux comme ça. Et pour moi ça va pas en fait. Ça va pas et ce que je voulais partager avec vous c'est que si vous vous sentez comme appelé dans une forme d'élan, de quête, d'être en vie, en fait, de ressentir les choses, de vraiment
ne plus collapser, ne plus vous effondrer quand vous êtes en lien avec l'autre, et en particulier quand les choses deviennent difficiles, quand il y a du conflit. Eh bien, pour rester en lien avec l'autre et ne pas disparaître et faire un espèce de truc où je disparais, je deviens une espèce de truc là, comme ça, étalé dans le brouillard bizarre, eh bien, il est important qu'on puisse rester au contact de l'énergie de la colère, qu'on puisse rester au contact de ce qui grogne, de ce qui n'est pas d'accord. Et alors, bien sûr, l'idée, c'est pas nécessairement de venir et hurler sur l'autre personne. Et souvent, je ne sais pas si vous, ça vous arrive aussi, mais moi, souvent, les ruminades et les trucs, ça se passe bien après, en fait. Souvent, dans le conflit, j'ai tendance à... Il y a quelque chose qui se ferme tout de suite parce que j'ai trop peur du conflit. Et donc, du coup, c'est déjà tout un exercice d'apprendre à rester en lien et de ne pas m'effacer, me collapser pendant le lien. Mais souvent, ça se passe après, en fait. Ça se raconte quand je suis au lit ou que j'arrive pas à m'endormir, etc. Et du coup, tout ça tourne en boucle, ça tourne en boucle. Pour moi, les ruminations, c'est quoi? C'est tout simplement de la colère qui ne s'est pas exprimée. Et donc, on se raconte 10 milliards de scénarios. Oh, j'aurais dû lui dire ci, j'aurais dû lui dire ça. Pour sortir un petit peu de ce truc mental qui tourne en boucle et qui va jamais sortir. Voilà, moi en tout cas ce qui marche vachement pour moi, c'est de essayer de me mettre debout, de respirer et d'être en lien avec ce qui est là et avec cette colère et la laisser circuler à travers moi et même l'inviter et faire style que je suis encore plus en colère et ne pas rentrer dans le piège de mais oui mais je comprends l'autre, pauvre chérie, parce que oui, on peut comprendre l'autre et pauvre chérie, mais ça nous coupe de la vie et de la vibrance. Donc, pour moi, l'enjeu, si on veut revenir à un état de vie, c'est d'apprendre à tenir avec nos émotions qui sont là, et l'énergie de la colère, l'énergie du non, l'énergie du je suis pas d'accord, pouvoir rester avec elle et la sentir, la vibrer, la trembler, et nous laisser imprégner par elle, c'est vraiment un pas super, super, super important pour revenir en vie. Et encore une fois, l'idée, c'est pas après d'aller crier sur l'autre, notre colère ou la hurler, mais c'est d'apprendre à rester avec cette énergie et passer en mode oh, je le comprends parce que ci, parce que ça. Juste quand vous le faites, regardez ce que ça vous fait intérieurement au niveau de votre niveau d'énergie. Tout simplement, comment est votre corps? Est-ce qu'il se sent expansé dans la vitalité, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui se coince et qui devient tout petit, genre oh, si c'est le cas, il est temps de se redresser, de respirer et de recontacter la vivance et la vibrance, parce que dans le collapse et dans l'absence de nous, il ne peut pas y avoir de vie. En fait, ça ne marche pas. Donc, c'est une voie à explorer. C'est une trop tripante voie, vraiment, vraiment. Donc, c'est une voie très joyeuse, en fait, d'explorer sa colère, d'explorer le truc qui a envie de venir et de grogner. Voilà, donc j'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui, très chers gens qui prenaient le temps de me regarder. Je vous souhaite voilà, d'explorer ça. Vous n'avez même pas à me croire, c'est pas l'idée, mais j'ai envie de partager ça avec vous pour que vous testiez, pour que vous voyez comment cela résonne chez vous. Et si quand vous êtes en lien avec l'autre, vous vous mettez à le comprendre, pauvre chéri, pauvre petit, parce qu'il lui est arrivé ça dans son enfance, qu'est-ce que ça vous fait dans votre niveau d'énergie? Parce que pour moi, l'essentiel, si j'ai envie de me sentir en vie, c'est de maintenir un niveau d'énergie élevé et de rester en contact avec ce qui est là. Et me dire, pauvre chérie, ça ne marche pas pour ça. En tout cas, dans un premier temps. Voilà. Merci beaucoup. Je vous embrasse et prenez bien soin de vos rugissements et de tout ce qui se passe à l'intérieur. À bientôt.